pas être très alarmistes au point de semer la panique chez les uns et alarmer les autres, mais juste exprimons une forte préoccupation de nombreux habitants de la ville de N'Djamena et d'ailleurs ceux de l'intérieur du pays. Une crainte et peur fondée ou non, doublée d'une peur bleue, à tort ou à raison, pour les habitants de certains quartiers situés pas très loin des deux fleuves, le Logone et le Chari. Et si à l'intérieur du pays, zone agricole par excellence, la pluie a fait ses dégâts et laissé sur le carreau plusieurs agriculteurs inconsolables et au triste sort très peu enviable, une destruction due en grande partie dans un premier temps par les eaux pluviales. Dans certaines zones de l'intérieur du pays, le phénomène est déjà là et en train, s'il n'est pas déjà accentué, par les eaux des fleuves en crue. Retour ici en N'Djamena où, comme nous l'évoquions tantôt, certains quartiers aux abords des deux fleuves, Logone et Chari bien sûr, ou situés à juste un jet de pierre de ces fleuves, on parlera pas très vite d'un danger imminent, et malgré les dispositifs qui ont bien leurs failles et insuffisances, il pourrait amenuiser lorsque l'on observe la montée fulgurante des eaux de nos deux fleuves, risque réel ou supposé, montée des eaux en cette période de crue qui semble se donner rendez-vous avec les mois des grosses et incessantes pluies ces derniers jours, comme en août jusqu'en septembre encore. Dans tout cela, malgré les assurances données ça et là par les différents responsables de l'Internet et les internautes, toujours prêts à jouer sur les émotions des uns et des autres, finissent par sonner le glas. Lorsque ceux qui savent lire et écrire avec brio ou à l'aide de l'intelligence artificielle annoncent le déluge avec leurs prévisions supposées ou vraies, créées à dessein pour s'aimer la panique ou protéger les uns et les autres par des prévisions. Après tout, une prévision reste une prévision. Loin de nous l'idée de vouloir donner des leçons car nous n'avons pas les bagages nécessaires. Mais il serait encore très sage de mesurer ces mots, ces écrits pour ne pas effrayer, pour effrayer. Et mieux vaut prévenir que tenter ou vouloir guérir. Les inondations 2022, souvenirs restent vivaces encore dans nos esprits. Des images dévastatrices et tristes sortent très peu enviables. Alors vivement que ces nouveaux prédicateurs qui excellent dans le verbiage mettent au nom de l'humanisme, prédisent tout en mettant et en mesurant les conséquences que leur verbiage pourrait avoir, l'effet plus dévastateur et les effets de l'inondation.